Hypersonique, déjà, ça veut dire qu'on vole très très vite. Mach 3, Mach 5, Mach 10. On va vraiment à des vitesses absolument incroyables. Et il y a deux façons de le faire. Soit on a un appareil qui va être propulsé, c'est un missile qui va continuer à générer de la poussée jusqu'au bout, jusqu'à l'impact. Soit on va avoir un planeur, c'est-à-dire on va le lancer comme une fusée, ça va aller dans l'espace. Et la tête de cette fusée, elle va se détacher et elle va planer dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de propulsion. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'on va continuer à aller très vite. Et tout comme un missile, on va garder une certaine manœuvrabilité. C'est ça qu'on cherche avec un planeur hypersonique. Par le passé, tout ce qui était hypersonique, c'était relativement prévisible parce que quand vous lancez un missile balistique hypersonique, ça peut aller à Mach 20 par exemple. Sauf que quand on le lance, on sait quasiment à quelques dizaines de kilomètres près quelle va être la cible finale. Tandis que l'intérêt de cette génération de missiles et de planeurs hypersoniques, c'est que jusqu'au dernier moment, ils peuvent changer d'objectif. Et comme jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vers quel endroit il va aller, et ben on ne peut pas tirer des missiles de partout. Et donc, ce sont des systèmes offensifs qui sont considérés comme quasiment inarrêtables. Il y a beaucoup d'options technologiques, il va falloir savoir lesquelles sont les meilleures pour lutter contre la chaleur, parce qu'on a des systèmes qui vont avoir des milliers et des milliers de degrés. Est-ce qu'on met des matériaux ultra résistants? Est-ce qu'on fait des sortes d'enveloppes en plasma pour mieux résister? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec un système qui est dans une enveloppe de plasma? Est-ce qu'on met un explosif à bord ou alors est-ce qu'on va imaginer un système qui va aller jusqu'à l'impact et simplement avec sa vitesse, qui va être capable de détruire son objectif juste avec son élan? Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'options technologiques. Et là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est évidemment un premier test pour valider certaines options.